Bienvenue à toutes et à tous. Alors, notre deuxième session vient de commencer et elle est intitulée Typologie des cyberattaques. Lors de cette deuxième session, nous allons parler de tout ce qui concerne l'infrastructure Internet et de ce que c'est qu'une cyberattaque, montrer exactement comment les cyberattaques fonctionnent. En gros, parler de l'anatomie d'une attaque. Alors, ce document, c'est un document PDF que je vais vous envoyer tout à l'heure dans le groupe après le live que vous allez pouvoir consulter si vous voulez. Alors, nous allons commencer et je vous prie de bien sûr de poser vos questions en commentaire. Et il y a le groupe aussi pour poser toutes sortes de questions si vous ne comprenez pas quelque chose ou que quelque chose vous semble un peu trop technique et que vous voulez une explication assez illustrative et qui sera plus compréhensible pour vous dans d'autres thèmes. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer comment vos informations voyagent en ligne et comment les protéger. Internet est comme un vaste réseau routier, nous connectant aux gens, aux services et au savoir. Mais tout comme les routes ont des règles et des risques, le monde numérique en a aussi. Notre but n'est pas de vous effrayer, mais de vous donner les compétences pratiques pour protéger vos données. Nous allons suivre le parcours d'une simple photo envoyée depuis votre téléphone, découvrant où les menaces peuvent apparaître. En chemin, nous allons révéler les astuces que les cybercriminels utilisent et comment les repérer. À la fin, vous saurez comment naviguer, partager et vous connecter en toute confiance. Prêts à devenir des détectives numériques avisés ? Commençons par comprendre comment vos données se déplacent en ligne. Imaginez Internet comme une autoroute, voyons comment vos messages voyagent. Imaginez Internet comme un réseau d'autoroutes, de rues et d'intersections. Chaque appareil a une adresse IP, pour que les données sachent où aller. Lorsque vous envoyez une photo, votre téléphone la découpe en petits paquets, comme des colis, chacun étiqueté avec l'adresse de votre ami. Ces paquets empruntent différentes routes, guidées par des routeurs, et peuvent traverser des villes du monde entier. Une fois que tous les paquets arrivent, le téléphone de votre ami les réassemble pour reconstituer la photo originale. Ce processus se produit en quelques secondes, chaque fois que vous envoyez un message ou chargez une page. C'est efficace et robuste, mais chaque voyage comporte des risques. Ensuite, voyons comment protéger vos colis numériques des regards indiscrets. Pensez à l'envoi de données en ligne comme à l'envoi d'une lettre. Avec HTTP, votre message est une carte postale. N'importe qui peut le lire s'il l'intercepte. Avec HTTPS, votre message est scellé dans une enveloppe, chiffrée et privée. Recherchez toujours l'icône du cadenas et HTTPS avant de saisir des informations sensibles. Sur le Wi-Fi public, les pirates peuvent intercepter des données non sécurisées, alors restez sur des sites sécurisés. Le chiffrement brouille vos données, les rendant illisibles pour les curieux. Si un pirate intercepte des données chiffrées, tout ce qu'il voit est du charabia. Prenez l'habitude, pas de cadenas, pas d'informations personnelles. Cette simple vérification est votre première ligne de défense en ligne. Ça te sent. La technologie n'est pas la seule cible. Les hackers exploitent aussi la psychologie humaine. Ils utilisent l'ingénierie sociale pour vous inciter à divulguer des informations ou à donner accès. Une tactique est l'urgence, agissez maintenant ou perdez l'accès. Ne vous précipitez pas, faites une pause et vérifiez. Une autre est l'autorité de faux messages de patrons ou de fonctionnaires. Confirmez toujours les demandes par un autre canal. La curiosité est un troisième outil, regardez cette vidéo choquante. Ne cliquez pas sur des liens ou des pièces jointes suspects. Les hackers jouent sur la peur, la confiance et la curiosité pour contourner vos défenses. Restez sceptique face aux messages inattendus, même s'ils semblent urgents ou officiels. Si quelque chose vous semble étrange, vérifiez avant d'agir. Votre meilleure défense est la vigilance et une bonne dose de prudence. Voyons comment ces astuces apparaissent dans les escroqueries réelles. Le phishing, c'est quand des criminels envoient de faux emails ou messages pour voler vos informations. Ces messages ont l'air réels. Ils utilisent des logos et le langage d'entreprise de confiance. Ils vous incitent souvent à cliquer sur un lien ou à saisir des détails sur un faux site web. Vérifiez l'adresse de l'expéditeur pour les fautes d'orthographe étranges et méfiez-vous des salutations génériques. Passez la souris sur les liens pour voir où ils mènent réellement. Ne cliquez pas si ça semble suspect. Ne saisissez jamais d'informations via des liens dans des messages non sollicités. Allez directement sur le site officiel.
activez l'authentification à 2 facteurs, 2FA, pour une protection supplémentaire. La 2FA signifie que même si votre mot de passe est volé, les pirates ne peuvent pas entrer sans un deuxième code. Restez vigilant et vous éviterez la plupart des pièges de phishing. Maintenant, parlons d'une autre façon dont vos données sont suivies en ligne, les cookies. Les cookies sont de petits fichiers que les sites web utilisent pour se souvenir de vous et de vos préférences. Certains cookies sont utiles, ils vous gardent connecté ou sauvegardent votre panier. D'autres, comme les cookies de suivi tiers, vous suivent sur différents sites pour créer un profil pour les annonceurs. Ce suivi peut sembler intrusif, car il collecte des données sur vos intérêts et vos habitudes. La plupart des navigateurs vous permettent de bloquer ou d'effacer les cookies de suivi dans les paramètres de confidentialité. Vous pouvez également utiliser des extensions pour bloquer les trackers et les publicités. Effacez régulièrement vos cookies pour réduire votre empreinte numérique. Prendre le contrôle des cookies aide à protéger votre vie privée en ligne. Concluons avec une liste rapide pour la sécurité numérique. Utilisez des mots de passe forts et uniques. Pour chaque compte, envisagez un gestionnaire de mots de passe. Activez toujours l'authentification à 2 facteurs lorsque c'est possible. Soyez sceptique face aux messages urgents ou inattendus. Vérifiez avant de cliquer. Maintenez vos logiciels et applications à jour pour corriger les failles de sécurité. Réfléchissez avant de partager des informations personnelles sur les réseaux sociaux. Vérifiez toujours la présence de HTTPS avant de saisir des données sensibles. Ces habitudes forment votre bouclier numérique, pratiquez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. Restez curieux, restez prudent et profitez d'Internet en toute confiance. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine pour plus de savoir-faire numérique. Alors, notre seconde session tend vers sa fin et j'espère que cette vidéo a été très instructive pour tout un chacun de vous. Je vous rappelle que vous devez installer les terminaux pour les utilisateurs d'Android et d'iPhone Thermus et pour les utilisateurs de Windows, Linux, Kali Linux ou Debian. Et je vais bientôt envoyer le PDF du tuto à suivre pour pouvoir installer les outils dont on aura besoin après l'installation des logiciels ou applications dont vous aurez besoin. Alors, suivez bien le tutoriel et installez tout ce qu'il faudra avant demain, puisque demain ce sera une session pratique.